Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment auditer son système d'information et les 4 étapes à adopter pour réussir. Commençons par définir qu'est-ce qu'un état des lieux ou communément appelé l'audit du système d'information. L'état des lieux examine votre système d'information afin d'analyser son fonctionnement et son mode de gestion. Bien évidemment, si des difficultés sont rencontrées lors de la mise en place d'un audit en interne, il est préférable de vous adresser à des professionnels qui sauront vous accompagner dans ces démarches. Enfin, anticiper est l'une des raisons principales de réaliser un audit. Cela permet par exemple d'éviter des pertes de données, d'empêcher des attaques, de prévenir des pannes ou bien même de débusquer les failles éventuelles. Maintenant, voyons ensemble pourquoi faire un audit de son système d'information. Donc l'état des lieux vous permet de cartographier en profondeur l'intégralité de votre système d'information. Il s'agit donc de décortiquer l'ensemble des problématiques, de définir les besoins et savoir vers quelles solutions se tourner afin d'augmenter la performance informatique et digitale de votre système. Ainsi, vous pourrez mieux anticiper les risques et augmenter les performances de votre structure. Attention! Effectuer un état des lieux ne peut être élaboré seul et d'un seul point de vue technique. Cela se traduit donc par l'écoute de ses utilisateurs afin de permettre l'optimisation du travail collaboratif dans votre organisation. Bien souvent, la prévention informatique fait partie de certaines questions qui n'ont pas l'habitude d'être posées. Généralement, elle se manifeste lorsqu'il faut appeler à la rescousse due à une catastrophe informatique ou bien à la suite d'une insatisfaction globale remettant en question l'entièreté du système. Vous vous en doutez bien, agir dans l'urgence coûte plus cher que d'agir en amont d'incidents. C'est toute l'utilité de réaliser au préalable un état des lieux. L'état des lieux peut vous permettre de bénéficier de divers avantages. Il vous permet par exemple d'être en conformité avec la législation en vigueur, d'avoir une vision avisée de votre budget, de détecter les failles éventuelles de sécurité, mais aussi de réduire les tâches chronophages, d'analyser et d'améliorer votre réseau à moyen et long terme, et puis enfin, d'optimiser la sécurité en identifiant d'éventuels points faibles. Dans cette partie, nous allons voir ensemble comment réaliser un audit. Tout d'abord, il est indispensable durant ce processus de récolter un maximum d'informations techniques, mais aussi sur le fonctionnement et dysfonctionnement des outils existants pour faciliter le travail de tous. Cette première étape consiste à déterminer les besoins de votre organisation. Vous devez faire le point, mais notamment de réfléchir à une solution ou bien un processus pouvant apporter une valeur ajoutée à vos outils actuels. Cela vous permettra de générer de la plus-value, de gagner du temps et d'éviter les tâches chronophages. Dans cette même partie, il est important de récolter les avis de vos salariés. C'est pourquoi vous devez faire le point avec les responsables de service de votre organisation afin d'identifier les besoins et de répertorier les différents usages. Il faudra par la suite évoquer les éventuelles problématiques auxquelles l'organisation fait face. La deuxième étape consiste à analyser votre système d'information actuel. Bien évidemment, si vous ne possédez pas les ressources internes nécessaires, vous devez tout d'abord détecter les faiblesses de votre système. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de faire appel à un expert informatique. À la suite de ces analyses, l'expert vous proposera des axes d'amélioration, mais aussi des plans d'action à mettre en place pour votre système d'information. Dans cette troisième étape, il est important de tester son système d'information. Afin de détecter quelconque problème de sécurité et de performance, l'expert informatique aura besoin de tester votre système. Il pourrait effectuer un test de sécurité, une tentative d'intrusion, un test de charge ou bien même une simulation de panne. Enfin, dans cette quatrième étape, nous allons voir le rapport. L'état des lieux se matérialise autour de la rédaction d'un rapport d'étude ou d'un dossier d'audit de situation. L'ensemble des problèmes et recommandations doivent être listés. Enfin, votre plan d'action doit évaluer les aspects humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de toute amélioration prérequis. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, réaliser un audit vous présente divers avantages. En conclusion, il vous permet d'avoir une vision 360 de votre système d'information, mais pas que. Il vous permet notamment d'avoir une vision d'expert sur les actions à mener, d'avoir une expression des besoins clairement définie, et puis enfin d'avoir une maîtrise des coûts liés à votre système d'information.